Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies royales de différentes valeurs. La première sera à environ 50 centimes et la dernière sera à plus de 800 euros. Bien évidemment n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube et on est parti. Donc si vous vous rappelez bien, il y a de cela plusieurs semaines j'avais déjà fait ce même concept avec les monnaies romaines et donc je vous avais présenté des monnaies romaines allant de 3 euros jusqu'à des monnaies romaines allant à plus de 1000 euros. Aujourd'hui on fait donc la même chose en version monnaie royale et donc on va tout simplement commencer par la première monnaie, la monnaie à 50 centimes. Et je précise une chose également, c'est que la plupart des monnaies que je vais vous présenter dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet empire-des-monnaies.fr, donc c'est le premier lien dans la description. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus sur une monnaie ou que voilà, vous souhaitez aller la voir, eh bien vous pourrez le faire directement en cliquant sur le lien. Donc pour cette monnaie, il s'agit tout simplement d'un double tournoi de Louis XIII. Donc c'est un double tournoi tout à fait classique. Sur l'avers, vous avez tout simplement le buste de Louis XIII et sur le revers, vous avez tout simplement les trois lys. Donc voilà, c'est une monnaie assez normale, assez basique. Donc sur les monnaies royales, le plus important c'est de pouvoir voir l'atelier de frappe et surtout la date. Et ce n'est pas le cas sur cette monnaie, honnêtement je ne peux pas voir l'atelier ni la date. Et voilà, c'est pour ça que cette monnaie a une valeur très faible. Et également c'est dû aussi à son état, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas en très bon état. Donc voilà, c'est une monnaie qui coûte vraiment 50 centimes, même on pourrait, voilà, même ça vaut rien en soi. Mais voilà, c'est une histoire de donner une base et surtout de donner un prix à cette monnaie. Deuxième monnaie, donc il s'agit maintenant d'un 2 sols de Louis XVI de 1793B. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie relativement classique, elle est un petit peu usée tout de même. La date on la distingue mais assez péniblement. Et sur l'avers tout simplement vous pouvez voir le buste de Louis XVI. Et tout simplement sur le revers vous avez le faisceau. Et donc voilà, c'est une monnaie qui est relativement simple, il n'y a ni la date ni l'atelier qui sont rares, c'est une monnaie tout à fait commune. Et ici avec l'état de la monnaie etc, ça fait que c'est une monnaie que vous pouvez trouver pour environ 2 euros. Voilà, ce n'est pas forcément très élevé, mais ça permet tout de même, si jamais vous avez vraiment pas du tout d'argent, eh bien de pouvoir acheter une monnaie royale à peu près potable. Troisième monnaie, il s'agit tout simplement d'une 1 sol de 1791 AA et donc de Louis XVI. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie relativement assez usée. Sur l'avers, vous avez le buste de Louis XVI et sur le revers, vous avez tout simplement l'écu de France. Et donc comme il s'agit d'une monnaie relativement commune, ni la date ni l'atelier ne sont rares et comme elle est en plus usée, c'est un petit peu comme le 2 sol, et bien c'est une monnaie qui ne va pas coûter très cher. Pour cette monnaie, il faudra compter tout simplement 4 euros. C'est l'une des monnaies les moins chères, je pense, ou du moins l'une des monnaies identifiables les moins chères. Quatrième monnaie, on est un petit peu sur le même style de monnaie puisqu'il s'agit tout simplement d'une 1 sol également mais de Louis XV. Pour la date et l'atelier, c'est tout simplement 1772 W. C'est exactement le même type de monnaie que je vous ai présenté juste avant. Sur l'avers, vous avez tout simplement le buste de Louis XV et sur le revers, vous avez l'écu de France couronné. Et donc pareil, c'est une monnaie qui est relativement commune. La date et l'atelier ne sont pas rares et comme elle est en état moyen, elle ne va pas coûter forcément très cher. Celle-ci est à 9 euros. Et donc voilà, c'est une monnaie un petit peu en meilleur état que la précédente, mais voilà, ce n'est pas non plus incroyable, ce qui fait qu'elle est légèrement plus chère, mais pas trop non plus. Voilà, c'est un bon compromis. Quatrième monnaie, cette fois-ci on change un petit peu de style, on va aller vers Louis XIV. Donc il s'agit tout simplement d'un liard de Louis XIV de 1657, atelier C. Comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est en plutôt bon état, on arrive à voir la plupart des détails, même si par endroit elle est quand même un petit peu usée. Et donc sur l'avers, vous avez tout simplement le buste de Louis XIV, et sur le revers, vous avez les trois lys. Donc voilà, c'est une monnaie assez commune, assez simple, mais quoi qu'il en soit, les liards, ce sont des monnaies que l'on trouve facilement en mauvais état, mais en bon état c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui fait que pour cette monnaie, il faudra compter 12 euros. Elle n'est pas en très bon état, mais elle n'est pas non plus usée. Mais voilà, ça reste tout de même une assez bonne monnaie. Sixième monnaie, on reste sur le même type de monnaie puisqu'il s'agit d'un liard, mais ici on change de roi puisqu'on va partir sur une monnaie de Louis XV. Donc il s'agit tout simplement d'un liard de Louis XV de 1770 atelier AA. Donc sur l'avers, vous pouvez voir tout simplement la tête de Louis XV et sur le revers, vous pouvez voir l'écu de France couronné. Donc voilà, c'est une monnaie en fait qui a exactement le même design que les sols que je vous ai présentés juste avant. Et donc ici c'est une monnaie, déjà les liards de Louis XV, ce sont des monnaies un petit peu plus rares que par exemple les sols, les liards de Louis XIV, etc. Et donc ici, même si la monnaie, bon, elle n'est pas non plus en mauvais état, mais elle n'est pas en très bon état non plus, et bien ici pour cette monnaie, il faudra compter 22 euros. Voilà, ça fait une monnaie peu commune pour pas trop cher non plus, donc voilà, ça va à peu près. Et pareil ici, la date et l'atelier ne sont pas non plus très rares. Par rapport à la monnaie, ça reste des éléments qui sont assez communs. Mais voilà, ici c'est surtout le type de la monnaie et le roi qui va faire la valeur de la pièce. Septième monnaie, ici on change totalement de registre puisqu'on va s'intéresser à un double tournoi dit Nikkei de Charles VI. Sur l'avers, vous pouvez voir un lys couronné et sur le revers, vous pouvez voir une croix. Et donc il s'agit d'une monnaie qui est quand même
assez peu commune. Déjà, Charles VI de base, voilà, c'est pas non plus un roi auquel on pense directement lorsqu'on parle de monnaie royale. Et donc ici, c'est une monnaie pour laquelle il faudra compter 25 euros, puisqu'elle est quand même en assez bon état, elle n'est pas non plus très commune. Donc voilà, il faudra prévoir environ 25 euros pour ce type de monnaie. Huitième monnaie, donc ici on retombe sur une monnaie que je vous ai déjà présentée, puisqu'il s'agit tout simplement d'un 2 sols de 1792 W de Louis XVI. Comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état, elle est légèrement usée, mais on voit la plupart des détails, et c'est cet état justement qui va faire la valeur de la monnaie. Pour une monnaie de ce type, il faudra compter 25 euros, exactement pareil que le double tournoi précédent, mais je voulais tout de même vous présenter cette monnaie tout simplement pour vous montrer la différence entre les 2 sols qui sont totalement usés qui valent 4 euros et les 2 sols en bon état qui valent 25 euros, voire même beaucoup plus lorsqu'ils sont en état neuf. Neuvième monnaie, on change totalement de registre, puisqu'ici on va s'intéresser à un 12-1 au croissant de 1550 atelier A d'Henri II. Voici la monnaie en question. Sur l'avers, vous pouvez voir l'écu de France couronné, qui est entouré de chaque côté de 2 croissants couronnés, et sur le revers, vous pouvez tout simplement voir une croix fleur-de-lysée. Concernant l'état de cette monnaie, c'est une monnaie en relativement bon état. On arrive à voir la plupart des détails, même si en surface la monnaie est quand même usée. Et donc pour cette monnaie, il faudra compter une trentaine d'euros, tout simplement parce que ce ne sont pas non plus des monnaies rares, mais disons que ce sont des monnaies peu communes. Et donc voilà, il faudra compter une trentaine d'euros pour ce type de monnaie, en sachant que pour des monnaies en mauvais état, ça peut descendre à 10-15 euros environ. Dixième monnaie, on va une nouvelle fois s'intéresser à Louis XVI avec cette monnaie, puisqu'il s'agit tout simplement d'un 15 sols de 1791 I. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, elle est en assez bon état. Sur l'avers, on peut toutefois remarquer qu'il y a une sorte de trace de fonderie, comme si la monnaie avait été montée en épingle. Mais quoi qu'il en soit, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Louis XVI, et sur le revers, vous pouvez voir le génie gravant la Constitution. Pour cette monnaie, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état, qui est en argent, donc forcément ça ajoute un petit peu à la valeur. Et par contre, c'est un atelier et une date qui sont relativement communs. Il faudra compter une cinquantaine d'euros. Celle-ci, par exemple, est à 52 euros sur mon site. Dites-vous bien que pour des monnaies de ce type, et des monnaies rares surtout, il faudra compter plusieurs centaines d'euros lorsqu'elles sont en bon état. Et pour des monnaies du même type en moins bon état, ça peut descendre à environ 25 euros. Voilà, ça dépend où est-ce que vous l'achetez, et surtout ça dépend de la monnaie en elle-même. Onzième monnaie, ici on va s'intéresser à un écu de 1790 atelier A, et donc c'est une monnaie de Louis XVI. Donc voici la monnaie en question. Sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Louis XVI, et sur le revers, vous pouvez voir l'écu de France couronné. Comme vous pouvez le voir, cette monnaie est en plutôt bon état, la surface est légèrement usée, mais dans l'ensemble, ça va à peu près. Et donc ici, une nouvelle fois, ce n'est pas non plus une monnaie très rare au niveau de la date et de l'atelier, mais en fonction de son type, qui est tout simplement un écu en argent, qui est une monnaie très grosse. C'est une monnaie qui va faire 40 mm pour quasiment 30 grammes d'argent. Et bien tout ça va faire en sorte que c'est une monnaie relativement chère, puisque pour cette monnaie, il faudra compter une centaine d'euros environ. Celle-ci n'est pas disponible sur mon site internet, mais si jamais elle l'était, elle serait à environ 90-100 euros. Mais après, ça reste tout de même un bon compromis si vous souhaitez avoir une grosse monnaie royale en argent, et surtout une monnaie royale en assez bon état. Après, dites-vous bien que si jamais vous avez un peu moins de budget, ce sont des monnaies que l'on peut trouver à 60-70 euros environ pour des monnaies dans des états de moins bonne qualité. 12e et dernière monnaie, donc ce sera la seule monnaie en or de cette vidéo. Donc il s'agit tout simplement d'un écu d'or à la croisette de François Ier, et d'ailleurs c'est une monnaie que j'ai déjà présentée en vidéo. D'ailleurs je vous mets la petite fiche juste ici si jamais vous souhaitez aller la voir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état. Sur l'avers, vous pouvez voir l'écu de France couronné, et sur le revers, vous pouvez voir au centre une croisette entourée d'un polylobe tréflé. Donc bien que ce soit une monnaie en or, c'est l'une des monnaies royales en or les plus communes. Les écus d'or de François Ier, ce sont des monnaies relativement faciles à trouver, et donc pour une monnaie de ce style, il faudra compter environ 800 euros. Celle-ci est en assez bon état, donc pour des monnaies en moins bon état, vous pouvez en trouver dans les 600 euros environ, et pour des monnaies en très très bon état, voire en état neuf, il faudra compter plus de 1000 euros selon la monnaie en elle-même. Mais voilà, pour celle-ci, ce sera environ 800 euros. Après ici, ce qui va faire la valeur de la monnaie, eh bien c'est tout simplement le fait qu'elle soit en or, et même si c'est une monnaie qui va pas peser très lourd, celle-ci fait environ 3,5 grammes, et bien en fait vous ajoutez bien le fait que ce soit une monnaie en or, plus le côté historique, le côté collection, etc. Et donc ça vous donne une monnaie qui est à 800 euros environ. Bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, ça peut varier selon la monnaie en elle-même et selon là où vous l'achetez. Donc voilà pour les monnaies que j'avais à vous présenter. Dans cette vidéo, j'ai été de 50 centimes à 800 euros. J'aurais pu monter bien au-delà, mais malheureusement je ne possède pas les monnaies et j'aurais pas pu vous les présenter dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, évidemment, il y aurait eu beaucoup d'autres monnaies que j'aurais pu présenter,
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous auriez aimé que je présente ou quelle monnaie évidemment vous préférez. Personnellement, bien évidemment, ça va être l'écu d'or de François 1er. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, vous y retrouverez différentes monnaies royales, des grecques, des féodales, des romaines, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les prix vont de 50 centimes environ à plus de 1000 euros. Donc voilà, si jamais vous souhaitez acheter une monnaie, n'hésitez pas à aller y faire un tour et probablement, voire même sûrement, que vous y trouverez votre bonheur. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, ça me soutient énormément et vous, ça ne vous demande que quelques secondes et c'est totalement gratuit. Donc voilà, vraiment, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de le faire. Si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires monnaie royale, comme ça au moins je saurai qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!